Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais commencer la lecture d'un conte philosophique de Montesquieu qui s'intitule Histoire véritable, qui est un peu une imitation de Histoire véritable de Lucien. Je vais donc commencer cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Premier chapitre. C'était la coutume dans la ville de Thèbes que le jour de la fête de Bacchus, chacun donnait un festin où les étrangers étaient appelés et où ils devaient raconter les choses les plus extraordinaires qui leur étaient arrivées. Il y avait pour cet usage un motif général et un motif particulier. On voulait instruire les citoyens et on voulait engager les convives à conserver quelque modération dans les plaisirs mêmes, chacun sachant qu'après le festin, il devait être en état de parler et d'écouter. Dioclès, un des principaux citoyens, avait invité cette année Ayesda, un voyageur indien, et Damir, philosophe d'Éphèse. Vers la fin du festin, Ayesda fut prié de parler. Il commença ainsi, et son début ne laissa pas que d'étonner la compagnie. J'étais, sans contredit, le plus grand fripon de toutes les Indes et, de plus, valet d'un vieux gymnosophiste, qui depuis 50 ans travaillait à se procurer une transmigration heureuse, et par ses rudes pénitences, se changeait en squelette dans ce monde pour n'être point transformé en quelque vil animal dans l'autre. Mais moi, m'endurcissant sur tout ce qui pourrait, m'arriver, je faisais une exécution terrible sur tous les animaux qui me tombaient entre les mains. Il est vrai que je ne touchais point à quelques vieilles poules qui étaient dans la cour de mon maître, que j'épargnais quelques oies presque sexagénaires et que j'avais grand soin d'une vieille vache ridée qui me faisait enrager. Car elle n'avait plus de dents pour paître, et il fallait presque que je la portasse lorsque mon maître m'ordonnait de la mener promener. Je recevais les aumônes et j'achetais sous main tout ce qu'il fallait pour me bien nourrir. Et mon maître ne pouvait comprendre comment un homme dévot comme moi devenait si gras avec une once de riz et 2 verres d'eau qu'il me donnait par jour. Et il attribuait cela à une protection particulière de son Dieu, qui me favorisait d'un embonpoint qu'avaient à peine les mangeurs d'animaux les plus cruels. Mon maître, accablé de vieillesse, se brûla. Et comme il me regardait comme un saint, il me laissa par son testament un ordre auquel je ne m'attendais pas. Ce fut de le suivre par la route qu'il avait prise. Il me faisait trop d'honneur, et je parus d'abord bien embarrassée. Mais pendant qu'on me faisait de grands compliments, je me remis de mon désordre. Qu'on me dresse, dis-je, un bûcher tout à l'heure, et surtout qu'on ne me fasse pas attendre. Je savais bien qu'il n'y avait pas de bois à la maison, car il est très rare aux Indes, et qu'il fallait que la cérémonie fût remise au lendemain. La nuit venue, je m'enfuis à 50 lieues de là. J'eus bientôt dissipé tout ce que j'avais et il ne me resta pour toute ressource que l'habit de mon maître, avec lequel je me mis à jouer le saint, mais mon visage me ruinait. Je voulus étonner le peuple par quelque action extraordinaire. Je publiai que j'allais jeûner 8 jours. Dès le second, je quittai la partie. J'entrepris de me faire fouetter par les rues, mais je me comportais si mal que j'avais plus la mine d'un criminel que d'un pénitent, et je ne gagnais pas un sou. Cependant, j'enrageais bien le soir d'avoir été tout le jour étrillée pour rien. Et jurant tantôt contre le métier, tantôt contre moi-même, je me désespérais d'avoir été si lâche et je m'encourageais pour le lendemain. Un jour, j'allais me poster près d'un vieux bonze qui tenait depuis 15 ans les bras en l'air. À peine eus-je été 2 heures dans cette posture que j'y renonçai. Je voulus entreprendre de regarder le soleil, mais je fermais les yeux, ou je tournais la tête, ou je portais les mains au visage. Et l'on ne me donnait rien. M'apercevant que dans ce métier la condition du valet est meilleure que celle du maître, je me mis encore une fois au service d'un philosophe célèbre qui me fit le ministre en chef de ses mortifications. Nous n'eûmes aucun démêlé. Quand il ne fut question que de lui, j'étais impitoyable. Il s'enferma un jour dans un petit caveau où il était obligé de se tenir couché.
Il ne respirait que par un petit trou et une lampe achevait de l'étouffer. Il résolut d'y demeurer 6 jours sans boire et sans manger. Comme cette action nous attirait des aumônes, je l'encourageai cruellement. Et quand il était sur le point de finir ces 6 jours, je lui dis faussement qu'un autre en devait rester 7. Et je l'obligeai par mes mensonges, mes exhortations et mes railleries à se tenir dans son poste encore un jour. Vous croyez peut-être, Dioclès, que ce que je viens de vous dire s'est passé de nos jours. Vous me paraissez étonné. Laissez-moi continuer mon histoire. Je vous assure que je suis très sincère. Vous pouvez vous être aperçu que ce n'est pas la vanité qui me fait parler. Je voulus débaucher une jeune femme. Son mari le sut, et il me tua. Comme mon âme était toute neuve, et n'avait point encore animé d'autre corps, elle fut soudain transportée dans un lieu où les philosophes devaient la juger. Toute ma vie fut pesée, et la balance tomba rudement du côté du mal. Je fus condamnée à passer dans les animaux les plus vils, et l'on me mit sous la puissance de mon mauvais génie, qui était un petit esprit noir, brûlé, et malin, qui devait me conduire dans toutes ces transmigrations. Mais moi, sans m'étonner, sans m'affliger, sans me plaindre, je conservais ma gaieté ordinaire et j'éclatais de rire en voyant les autres ombres épouvantées. Un des principaux philosophes admira mon courage et me prit en amitié. « Pour te faire voir, me dit-il, que j'estime ta fermeté, je vais t'accorder le seul don qui soit en ma puissance. C'est la faculté de te ressouvenir de tout ce qui t'arrivera dans toutes les révolutions de ton être. » Il me fallut d'abord essuyer 400 ou 500 transmigrations d'insectes en insectes. Pendant tous ces temps-là, mes vies n'eurent guère rien de remarquable. Je ne vous ferais pas grand plaisir si je vous disais qu'étant sauterelle, je broutais ma part d'un pays de 20 lieues, qu'étant dans une transmigration, descendue dans une fourmilière, je charroyais tout l'été la provision comme un chameau. Enfin, je tins mon rang dans un parti de frelons contre une armée de guêpes, et j'y fus tué des premiers. Vous trouverez dans tout ceci, mon cher Dioclès, la clé de toutes les sympathies et de toutes les antipathies mal démêlées. Elles ont des causes que les gens qui n'ont pas reçu le même don que moi ignoreront toujours. Par exemple, le goût que j'ai pour la musique. Je vous dirais bien que je le tiens un peu de ce que j'ai été autrefois, un petit rossignol. Et si vous me voyez une si grande facilité de m'énoncer, ne vous étonnez pas quand vous saurez que j'étais, il n'y a pas bien du temps, une pie qui jasait sans cesse et à qui on avait crevé un œil. Je fus bientôt transformée en un petit chien. J'étais si jolie que ma maîtresse m'estropiait tout le jour et m'étouffait toute la nuit. Elle me faisait tenir sur les pattes de derrière et ne me permettait plus l'usage de celles de devant. Elle me secouait les oreilles, j'avais tous mes muscles en contraction, et quand ces transports d'amour redoublaient, j'étais toujours en danger de ma vie. Pour comble de malheur, elle s'imagina que je serais plus aimable si elle me faisait mourir de faim. J'étais au désespoir, et j'enviais bien la condition d'un vilain matin qui vivait négligé dans une cuisine où il passait sa vie en philosophe épicurien. Après 2 ans de persécution, je mourus, laissant un grand vide dans la vie de ma maîtresse, dont je faisais toute l'occupation. Je touchais à l'heure où je devais être un gros animal. Je devins un loup. Et le premier tour de mon métier fut de manger un philosophe ancien qui paissait sous la figure d'un mouton dans une prairie. Après plusieurs changements, je fus fait ours. Mais j'étais si lasse d'être bête que je songeais à bien vivre et à voir si par ce moyen je n'obtiendrais pas de redevenir homme. Je résolus donc de ne plus manger d'animaux et de paître tristement mon herbe. J'avais si bien fait que les moutons venaient bondir autour de moi et me passaient entre les jambes. J'enrageais de bon cœur. Ils me prenaient des envies. Non, je n'ai jamais autant souffert. Une pareille épreuve détermina mon génie et me faire naître un bon animal. Et j'y trouvais un grand avantage.
Plus j'étais un animal bon et facile, plus l'espérance de devenir homme augmentait en moi. Et lorsque j'étais une bête cruelle, comme je n'avais pas une subsistance assurée, j'étais presque toujours ou dans les tourments de la faim, ou dans ceux que donne une trop abondante nourriture. Il m'arriva un jour une aventure bien extraordinaire. J'étais bœuf en Égypte. Et je ne songeais qu'à paître quelques mauvais roseaux lorsque des prêtres qui passèrent auprès de mon pâturage s'écrièrent que j'étais Hapi, m'adorèrent et me menèrent comme un triomphe dans un magnifique temple. J'ai souvent, depuis que je suis devenue homme, fait de grandes fortunes sans l'avoir plus mérité que cette fois-ci. Je n'avais pas beaucoup de vanité et je ne me souciais guère de l'encens qu'on faisait fumer devant moi, mais je n'étais pas fâchée qu'une partie de mon culte fût de bien me nourrir. Dans un mois, je fus gras à pleine peau, ce qui était regardé comme un signe de la prospérité de l'État. Lorsque j'étais malade, toute l'Égypte était en pleurs. Je riais dans ma peau quand je voyais la désolation publique. J'étais malin comme un singe, et souvent je faisais le malade pour voir pleurer tout le monde. Mais ayant entendu un vieux prêtre qui disait « La santé du Dieu est si chancelante qu'il ne veut plus être manifesté sous cette figure. À la première rechute, nous l'irons noyer dans la fontaine sacrée. » Ce discours fit impression sur moi et je me portais très bien. Vous savez, mon cher Dioclès, que tous les animaux ont un attachement naturel pour leur être. C'est pour cela que les philosophes défendent si fort de les tuer. Comme chaque âme habite volontiers le corps qui lui est tombé en partage, on ne peut l'en déloger sans lui faire violence. Un jour, mon esprit s'étendit et je me trouvais un gros philosophe. J'avais de la raison, du sens, de la prudence, en un mot, j'étais éléphant. Un roi du Tibet m'acheta et me destina à porter une des reines. Une nuit qu'il voyageait avec ses femmes et toute sa suite, je sentis ma charge augmenter de la moitié. Mon conducteur était monté dans la cage où était la reine. Occupé de ses plaisirs, il ne songeait guère à me guider, mais j'allais toujours mon train. À la fin, il descendit, et pour faire voir qu'il était à terre, il se mit à jurer contre moi et à me battre. « Mon Dieu !» dis-je en moi-même, « les hommes sont bien injustes. Ils ne sont jamais plus portés à rendre les autres malheureux que lorsqu'ils jouissent de quelque bonheur. » Un jeune éléphant, ayant été pris dans les bois, on le donna à dresser à un de mes camarades et à moi. Nous mîmes cet écolier entre nous deux et nous le gourmâmes, si bien qu'il fut d'abord instruit. Il devint privé et obéissant, comme nous-mêmes. Je vis que mon camarade prenait du plaisir à cet acte de supériorité. Je fis cette réflexion. La liberté naturelle est de tous côtés attaquée. Ceux qui vivent dans l'esclavage sont aussi ennemis de la liberté des autres que ceux qui commandent avec plus d'empire. Une des femmes du roi, ayant été surprise avec un homme, fut condamnée à être mise sous mes pieds pour y être foulée. Je dis en moi-même, voici un homme qui n'a que 4 coudées. Comme les autres et qui est aussi à charge de la Providence, que si elle lui avait donné 1000 corps, combien d'hommes se rassasieraient des mets que j'ai vus présenter à sa table? Nous qui sommes destinés à porter sa personne, pourrions porter à l'aise une armée. Et enfin, il faut un nombre innombrable de femmes, et ses plaisirs ou à ses goûts. Son corps a peu de besoins, mais son esprit les multiplie. Et ne pouvant avoir que des plaisirs très bornés, il s'imagine qu'il jouit de tous ceux dont il prive les autres. Je vais punir une femme pour avoir violé des lois qu'on est 1000 fois plus coupable d'avoir faites. J'obéis, mais c'est à regret. Dès que j'eus fait mon office, le roi vint me flatter. Mais j'étais si indignée contre lui que je lui donnai un coup de trompe et je le jetai à 10 pas de là. Tout d'abord, les courtisans m'entourèrent. Je vis 1000 dards tourner contre moi. J'allais périr lorsque quelqu'un s'écria « Le roi est mort !» Soudain, chacun baissa les armes. Plusieurs même vinrent me caresser. Et un instant après, tout le monde disparut. Tout retentit bientôt des cris et des acclamations publiques.
On alla tirer l'héritier présomptif d'une prison où il était enfermé. Le corps du roi défunt fut jeté dans un égout. On m'entoura de fleurs. On me mena par la ville et on me mit dans un magnifique temple. Que veut dire ceci? Dis-je en moi-même. C'est la seule mauvaise action que j'ai faite. Et d'abord, on m'élève des autels. Mon génie, mécontent de moi, me fit redevenir bête. Il voulut que je broutasse l'herbe et je naquis cheval. À l'âge de 7 ans, je quittai la prairie et j'aidai à traîner un char dans les rues d'Ecbatane. Chose admirable, mon maître n'avait rien à faire depuis le matin jusqu'au soir et je mourais de fatigue à son service. Il me menait avec une vitesse incroyable, comme si toute la ville l'avait attendu, et me ramenait du même train dans un autre lieu où il était tout aussi inutile. Tout fuyait devant moi. Ce même qui m'avait évité avait peine à le croire, et mon étourdi riait de bon cœur. Son triomphe, c'était les embarras. Il se rendait d'abord maître du terrain et sa voix était si forte qu'on n'entendait que lui. Sa colère et ses jurements augmentaient avec les obstacles. Et quand il s'était fait faire place, il ne savait plus où aller. Je n'espérais de sortir de ses mains que lorsque je lui aurais fait rompre le cou. Mais un beau jour, je fus saisie par ses créanciers et un vieux usurier me prit en paiement. Hélas, que je regrettais la folie de mon premier maître quand j'eus affaire à la prudence de celui-ci. Il avait calculé ce qu'il fallait à un pauvre animal comme moi pour ne pas mourir de faim. Et il me faisait si bien jeûner que je croyais tous les jours que je jeûnais pour la dernière fois. J'entendis un jour un vacarme horrible dans la maison. C'était le vieux avare qui s'emportait contre ses domestiques et haussait si fort sa voix qu'à la fin il la perdit et qu'il tenta vainement d'exprimer sa rage. Je dis en moi-même, je suis encore plus heureux que cet homme-ci. Ma condition peut changer, mais son mal est incurable. Il est son propre ennemi. Il se tient et ne se lâchera jamais. Il mourut et j'eus le bonheur que son héritier fût un homme de bon sens. C'était un grave magistrat qui me faisait aller avec le même sang-froid au lieu où il rendait la justice et chez une ancienne maîtresse qu'il avait. Je restais tous les jours 3 heures, ni plus ni moins, à la porte de cette vieille. Après quoi, je voyais descendre mon maître, sans que ses cheveux, sa longue veste et son attirail ordinaire fussent le moins du monde dérangés. Mon conducteur donna un petit coup de fouet. Je partais gravement et j'arrivais de même. Et j'étais si sûre de mon chemin qu'étant devenue aveugle, personne ne s'en aperçut. Mon maître, sa maîtresse, un vieux cocher et moi mourûmes à peu près tous 4 ensemble. L'heure de notre mort semblait avoir été prédite par un événement sinistre. Le carrosse que j'avais entraîné avait rencontré une grosse pierre et s'était mis en pièces. Chapitre 2. Après qu'Ayesda eut parlé, l'Éphésien commença ainsi. Je ne suis point du tout étonné, Ayesda, de ce que vous venez de dire. Vous n'êtes point le seul à qui les dieux aient accordé de se souvenir des choses qu'ils ont vues dans leurs diverses transmigrations. Les hommes bornés sont ceux qui ne connaissent que leur vie présente. Les esprits plus étendus sont ceux qui jouissent des connaissances qu'ils ont acquises dans plusieurs vies. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.